Le club de Richard Findiquian. Caviar Pétroussian, partenaire du club Ararat TV. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Découvrez les saveurs grecques du restaurant Mavromatis du centre Prado à Marseille avec le club Ararat TV. Le club Ararat TV de Richard Findiquian. Spécial Foire internationale de Marseille. Et nous avons le plaisir d'accueillir maintenant au micro de RCF Daniel Lacroix. Daniel Lacroix, bonjour. Bonjour. Alors Daniel Lacroix, vous êtes depuis 3 mois pratiquement le nouveau directeur commercial du Crédit Mutuel Méditerranéen. Rappelons tout d'abord que le Crédit Mutuel est une banque coopérative et mutualiste qui appartient à ses sociétaires qui détiennent son capital et oriente, il faut bien le dire, sa stratégie dans le cadre d'un fonctionnement tout à fait démocratique. Tout à fait. Nous sommes aujourd'hui un partisan important de cette démocratie bancaire, en tout cas cette démocratie mutualiste. Il faut savoir que le Crédit Mutuel, qui est aujourd'hui un des principaux groupes bancaires français et se développant même à l'européen, en tout cas part de notre noyau de base, qui est la caisse locale. Une caisse locale, c'est une communauté d'hommes et de femmes, des sociétaires, qui, je dirais, reproduisent le process qu'avait fait notre grand ancien, M. Raiffeisen, il y a 200 ans. Ça veut dire qu'ensemble, on est plus fort que séparément. Et donc, ces caisses, ces sociétaires, élisent chaque année leurs représentants au sein de conseils d'administration locaux, qui eux-mêmes élisent régulièrement à toutes les strates régionales, voire nationales, des élus qui participent à côté des opérationnels dont je suis, au développement et à la stratégie et la réflexion de notre groupe. Donc forcément une différence. Voilà, vous appartenez à une banque qui est attentive au maintien du lien social de tous les hommes et femmes qui constituent le tissu économique. Oui, nous sommes aujourd'hui... quelque part, tout est lié. On est parti il y a 200 ans plutôt comme la banque de la famille. Mais aujourd'hui, une famille, eh bien, forcément, elle travaille. Donc nous sommes à côté des entrepreneurs, nous sommes à côté des artisans. Nous sommes surtout aussi un partenaire historique de tout ce monde qu'on appelle l'économie sociale, avec les organismes à but non lucratif. Ça va de l'association loi 1901 à de structures mutualistes gestionnaires. Et le groupe Crédit Mutuel, au-delà de la caisse locale, a su mettre en phase des compétences, ça veut dire mettre des experts métiers. On sait très bien qu'aujourd'hui, ce monde se complexifie, il va de plus en plus vite. On essaye donc, par le biais de filiales dédiées, d'avoir la réponse la plus opportune à toutes les problématiques que peut avoir un particulier, un chef d'entreprise, profession libérale. Mais tout ça en gardant, je dirais, un sens des valeurs et de l'esprit qui nous ont fait créer il y a 200 ans. Alors il paraît qu'au Crédit Mutuel, on peut rentrer au guichet et finir directeur général. Eh ben, je vous confirme, alors, en tout cas on peut déjà finir directeur commercial parce que moi je suis passé par le guichet il y a 26 ans dans une caisse de crédit mutuel de Grasse, dans les alentours de Nice. Et aujourd'hui, 25 ans après, je suis directeur commercial. Notre directeur général actuel, M. Maurice Ziernet, était lui-même est issu aussi de la base. Et donc, on a toujours, même si on s'ouvre aussi à des compétences externes, on essaie de valoriser le parcours des collaborateurs dans la maison et on leur donne une vraie perspective d'évolution. Il faut savoir que ce groupe est riche de plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs auxquels on offre un panel de carrière relativement important. Et surtout, il faut quand même noter que dans un contexte où l'on entend où là, un peu des discours anxiogènes de fermeture d'agences bancaires, d'autres réseaux forcément amis mais qui ont une réflexion un peu différente, nous notamment sur notre territoire, nous continuons à ouvrir. Et chaque fois que l'on ouvre un point de vente, ce sont 4 à 5 collaborateurs qui sont embauchés. Et donc, je dirais, on est aussi un acteur qui se veut un acteur économique et exemplaire par sa politique de l'emploi. Alors l'image d'Épinal du banquier qui s'enrichit en dormant, c'est terminé ? Définitivement ? Alors, il m'arrive aussi de dormir, mais un peu comme tout le monde. Ceci étant, c'est vrai qu'on avait une période historique où on collectait des ressources et où on prêtait des fonds. Et puis, on avait un panel de métiers qui était relativement étroit. Aujourd'hui, une banque, c'est un centre de vie. Ça accompagne au quotidien, on l'évoquait, l'entreprise ou le particulier. Si je prends un particulier, on va l'aider à financer son bien, on va l'assurer, on va le protéger.
On va même aujourd'hui essayer de lui trouver un bien acheté. On va l'aider à s'équiper. Et je dirais que la réflexion pourrait être la même sur l'ensemble des typologies de clientèle. Aujourd'hui, on doit être aux côtés de nos sociétaires, quels que soient leurs besoins, et ils sont de plus en plus importants. Et puis, en tout cas, rien n'est figé. La banque de 2018 sera forcément différente dans la banque de 2020, de 2030. Ce que l'on souhaite, c'est que dans ce monde qui bouge, restent surtout les valeurs, et ça doit être quelque chose qui soit immuable. Alors avant de démarrer cet entretien, on a entendu le slogan maison, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Alors en quoi le groupe Crédit Mutuel se démarque-t-il aujourd'hui des autres acteurs bancaires ? Déjà par sa constitution juridique, vous l'évoquez, c'est une société coopérative. Il faut savoir que donc on ne distribue pas, nos résultats ne sont pas, on n'a pas une démarche capitalistique de rémunération, donc nos dividendes, en tout cas les résultats, les bénéfices que nous réalisons, et ils sont relativement significatifs parce qu'on a une vraie politique de gestion efficace, sont conservés et ils nous permettent à deux choses. D'abord, améliorer nos fonds propres, et vous savez qu'aujourd'hui les fonds propres d'une banque, c'est un petit peu le coffre-fort ou la trésorerie, le garant de l'épargne et de la sécurité de tous. Donc c'est aussi au profit de la collectivité qu'on accroît régulièrement notre niveau de fonds propres, et on est à ce titre une des banques au niveau français et au niveau européen qui a un ratio de fonds propres des plus importants. Deuxièmement, on l'évoquait aussi tout à l'heure, ça nous permet, c'est un levier de croissance, ça nous permet encore aujourd'hui d'avoir un développement long terme. Alors, beaucoup d'entreprises aujourd'hui, quand on crée par exemple une caisse locale, on sait très bien qu'aujourd'hui on aura un retour, je dirais, à l'équilibre au bout de 5, 6, 7 ans. Quel autre modèle que le modèle coopératif tel que le nôtre a la capacité de donner du temps au temps pour que on accompagne dans un cycle un peu plus long le développement de nos caisses locales. Pourquoi le maillage territorial est-il si important pour vous ? Déjà parce que notre ADN, il est dans les territoires. C'est que quand on ouvre une caisse locale, il y a forcément des collaborateurs, un directeur, des salariés, mais il y a aussi les élus. Ça veut dire qu'il y a ce principe de double gouvernance qui fait notre particularité, mais qui fait aussi notre force. Et donc ce maillage dans le territoire, c'est un relais de notoriété, c'est un relais de croissance, mais on croit fermement à cette notion dans un monde où, bien entendu, on parle beaucoup du digital, avec cette notion, et on développe nous-mêmes des applications qui s'inscrivent dans la modernité. On croit à une notion, alors qui est un peu compliquée, mais qui s'appelle le figital. Le figital, c'est bien la présence physique alliée au digital. Le digital sera un outil. On croit et on sera attentif à ce que l'homme et la femme restent, au centre de la relation avec nos sociétaires et nos clients. Alors, présentez-nous les axes majeurs maintenant de développement du groupe à moyen terme. Quels sont-ils ? En tout cas, sur le réseau Crédit Mutuel Méditerranéen, qui va donc de la frontière espagnole, la frontière italienne et la Corse, donc PACA et l'ancien Languedoc-Roussillon et la Corse, eh bien, c'est continuer à mailler notre territoire. On a la volonté, c'est d'avoir une caisse pour 50 000 habitants, donc on a une volonté encore de s'accroître. 2019, un nouveau challenge, c'est aussi de reconquérir, ou en tout cas d'être plus présent auprès de nos sociétaires et clients professionnels et entreprises, et donc une vraie volonté d'être un acteur majeur sur ce point-là, tout en donnant un maximum de sécurité dans nos transactions, tout en donnant des outils modernes, parce que certains de nos clients ne viendront pas toujours nous voir dans nos caisses locales, et donc de développer aussi tout un système d'outils et d'applications qui permettent de monter en autonomie tout en gardant l'essentiel de la relation localement. Alors Daniel Lacroix, il faut souligner également que vous appartenez à une banque qui tient à accompagner les plus fragiles, ainsi qu'à développer la finance solidaire, à soutenir aussi des actions de mécénat culturel, tout en s'attachant à réduire son impact sur l'environnement. On essaye d'avoir, en tout cas, d'être un peu dans l'exemplarité, là aussi, dans ce monde-là. Et donc, on a dans chaque caisse locale la capacité d'accompagner localement des actions qui s'inscrivent dans les objectifs auxquels tout le monde se reconnaît, mais parfois qu'on a du mal à faire vivre. On sait très bien que dans un contexte de désengagement parfois des autorités locales par des problématiques budgétaires, on a notre responsabilité aussi pour aider certains projets. On dégage des fonds dédiés, on accompagne, et puis nous-mêmes dans notre réflexion sur les outils qu'on peut développer, c'est d'avoir aussi toujours en tête cette démarche éco-responsable.
Alors, point de vente, internet fixe ou mobile ou sur smartphone et tablette, téléphone, email sécurisé, services monétiques, réseaux sociaux, quel que soit le point d'entrée, un ensemble de nouvelles fonctionnalités a déjà, on peut le dire, révolutionné et facilité l'accès aux produits et aux services. C'est exact. Aujourd'hui, on peut visiter sa caisse locale en surfant sur son smartphone. Vous pouvez avoir votre contact direct avec votre conseiller, mais vous pouvez vous-même, on a donné de la fluidité, imaginons demain vous avez un accident de voiture, vous pouvez via votre smartphone faire les photos, envoyer vos photos, réaliser vos devis, donc on a quelque chose qui permet de gagner du temps. On sait pertinemment que parfois, et on l'a encore vécu hier, venir en centre-ville peut être compliqué. Oui. Et donc, je sais que ça a été une journée compliquée pour tous. Mais donc, la capacité, je dirais, à avoir des réponses sur ces problèmes bancaires, d'assurance, de services ou autres, de son domicile ou du lieu que l'on souhaite, on doit être accompagné, en mesure d'accompagner nos clients et nos sociétaires. Mais il n'empêche qu'à un moment donné, il y aura bien une relation avec votre chargé de clientèle, qui est la personne qui a la meilleure vision et qui est le conseil pour vous accompagner dans tous vos actes. Alors, dernière question, les rendez-vous Clarté organisés en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne. Rendez-vous qui connaissent, il faut le dire, un succès grandissant. Afin de répondre aux questions actuelles du monde de l'entrepreneuriat, vous invitez les adhérents de la CCIFA à participer régulièrement aux rencontres thématiques qui se déroulent au siège de votre fédération du Crédit Mutuel Méditerranéen sur le Prado. Alors on est voisins puisqu'on se situe sur le 2e Prado, mais c'est vrai que ce partenariat, il est symptomatique un peu de l'histoire et en tout cas de notre modèle de réflexion. Ça veut dire que tout part de notre caisse locale et en l'état, ce partenariat est né d'une rencontre avec Bernard Attémian, le président de la Chambre de la CCIFA, mais également la Caisse de Marseille-Vieux-Port qui a bâti localement d'abord un projet et pour lequel la Fédération du Crédit Mutuel Méditerranéen apporte bien entendu son soutien par ses moyens techniques ou humains. Et donc c'est inscrit maintenant depuis plusieurs années, en tout cas des rencontres qui nous tiennent à cœur et qui j'espère sont partagées par les membres de la Chambre, j'en suis persuadé chaque fois que je les rencontre. Je vous le confirme. Voilà. Toujours un moment, d'abord on travaille toujours un peu parce que nous sommes des gens sérieux et responsables, mais c'est aussi un moment où un peu de convivialité, on peut échanger on est attaché à cette double étiquette travail et convivialité, échange avec une parole qui se veut libre et ouverte. Et donc, bien entendu, que nous serons attentifs à maintenir dans les mois et années futures cette belle relation qui nous tient à cœur. Bien, en tous les cas, Daniel Lacroix, merci d'être venu jusqu'à nous, ici au pavillon Arménie de la Foire internationale de Marseille. Bon, je sais que ça n'a pas été aujourd'hui facile pour tout le monde. Bon, enfin, tout le monde est quand même arrivé au rendez-vous fixé chaque année ici par la communauté franco-arménienne, par Garo Ovsepian, président de la Maison arménienne de la jeunesse et de la culture. Enfin, c'est un plaisir de vous avoir à nos côtés et aux côtés de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Le club Ararat TV de Richard Findiquian.